bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Ebs les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois on va parler de la fin de la piraterie, on va voir comment elle va arriver. Mais d'abord je voudrais vous dire, donc on est en 2018 et je vous donne rendez-vous à Madinasia. Les dates s'afficheront par là normalement dans le menu déroulant. Donc je serai avec Gonzaro et 2-3 autres, voilà, dont les studios Otak aussi qui seront là. Je vous donne aussi rendez-vous à Orange pour la CSFO. Pareil, les dates s'afficheront dans le coin. Donc, la fin de la piraterie aura 3 auteurs. Ou aura en tout cas 3 possibilités d'auteurs. Premièrement, Dragon, qui a entraîné Robin sans la faire pleurer. Roger, le big boss de Seagull, le grand oublié de l'Euro Jackson. Sakazuki, ce trafiquant de rhododendron guatémaltèque. Et je déconne pas, la preuve avec sa chemise, regardez-moi ça. Attention! Il y a tellement de puissance dans cette vidéo qu'un Law est déjà mort quelque part dans le monde. Trafalgar Deepwater Kenny. Alors préparez-vous et écoutez attentivement, car de tout temps, les Soubérans ont toujours dit la vérité. Non mais les Soubérans ils disent que de la merde. N'oubliez pas, rien ne sort des fesses d'Onigomo dans tout ce qu'on va dire, on garde des bases solides et cette fois elles sont totalement historiques. L'une des 3 plus grandes reines de l'histoire de l'Angleterre est très certainement la reine Anne, avec je dirais Victoria et Elisabeth. Et c'est certainement celle qui a porté le plus grand coup à la piraterie avec le roi George et les rois d'Espagne, il y en a eu 2. Leurs outils, quelques hommes qui ont marqué l'histoire, un peu comme les Soubérans. Bon, le Soubéran est très bien, mais bon, faudrait qu'il baisse les impôts, quoi. Woodes Rogers, le chasseur de pirates. Il a déclaré une guerre bien plus violente à Nassau que celle du roi d'Espagne à l'époque de son inquisition menée contre Drake et ses semblables. Rogers offrait un pardon royal à tous les pirates se rangeant du côté de la couronne et une peine de mort catégorique pour les autres. Mais ces lettres de marque avaient une date de péremption. Il fallait ne pas avoir commis de méfaits après cette date. Et Teach ne pouvait donc pas signer même s'il en rêvait pour la fin de sa vie. Benjamin Hornigold, ancien capitaine de Barbe Noire, l'un des piliers de Nassau, accepte le pardon royal et prend ses lettres de marque, abandonnant ainsi la capitale des pirates. Les lettres de marque étaient attribuées par la noblesse, celle qui se gavait de bonne viande. Mais les Soubérans étaient plus proches du peuple que de la noblesse, je vous rassure tout de suite. Pourquoi les Soubérans? Parce qu'ils ne font pas partie de la plèbe, et moi je suis intéressé que par la noblesse. Donc évidemment, les Soubérans m'intéressent, et j'aime les fréquenter. Robert Maynard, tiens ça me rappelle quelqu'un, assassin de Barbe Noire. Il a fait tomber l'un des plus grands rois des pirates de toute l'histoire. Le combat était digne d'un shonen. Teach est tombé dans son piège visant à faire croire qu'ils étaient en sous-effectif et se retrouve entouré par une armada d'hommes. Il se bat seul contre eux et se prend autant de coups d'épée et de balles que Barbe Blanche à Marineford. C'est cette résistance et ces habitudes qui l'ont immortalisé historiquement parlant. Israel End, second de Barbe Noire. Il livre les alliés politiques de Teach en Caroline du Nord après s'être fait capturer bien évidemment en échange d'un pardon. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je vous le raconte? Quel rapport avec One Piece à part la piraterie? Revenons sur Woodes Rogers, qui va nous intéresser plus que les autres. Comme je vous l'ai dit, Roger, Dragon et Sakazuki sont tous les 3 inspirés de Rogers, avec d'autres inspirations bien évidemment. Mais comment est-ce possible? Comment ces 3 personnages ayant des objectifs totalement différents peuvent être inspirés du même homme? En réalité, leurs objectifs sont plus ou moins les mêmes. Roger a déclenché la plus grande vague de piraterie, mais ce qu'il voulait réellement, c'était changer le monde. Pour lui, les véritables pirates étaient les Tenryubito, étant donné qu'il était au courant du siècle oublié. Son but était donc de mettre fin à tout ça. Tout comme Woodes Rogers, son but était donc de créer une nouvelle ère où l'injustice sociale serait réparée. Sakazuki veut quant à lui détruire la piraterie pour la noblesse de sa cause, la justice absolue. Il a grandi dans la même doctrine que celle de Rob Lucci. Son objectif est donc de se débarrasser des pirates, mais il n'hésite pas une seule seconde à en employer en tant que corsaire, utilisant une méthode similaire à celle de Rogers. Pour tout autre pirate, c'est la mort absolue qui les attend,
La balance est la même encore une fois. La hiérarchie, c'était pas vraiment le truc de Rogers, les apparences non plus. À l'époque, son plan était très mal vu. Personne ne voulait de pirates avec des lettres de marque. Bibliquement, c'était comme s'associer avec le diable en personne, et la religion était très influente à l'époque. Sakazuki n'hésite pas à cracher sa rage des Tenryubito, défiant ainsi toute hiérarchie. Je vous conseille d'ailleurs les livres de Wood Rogers, qui sont en 2 exemplaires racontant ses voyages. Dragon, enfin, est le plus juste milieu entre Akainu et le roi des pirates. Il veut se débarrasser des 2 démons qui se partagent le monde. Il veut que la justice soit la même des 2 côtés. Ce qu'il réserve aux pirates et aux Tenryubito qui lui résisteront, on n'en sait rien. Mais au vu des méthodes plutôt pacifistes qu'on a vues jusqu'à présent, je pense qu'il ne sera pas aussi extrême que Rogers. Hornigold représente l'une des plus grandes figures de la piraterie et sa séparation avec Teach est une version un peu plus soft et beaucoup plus classe que la trahison envers Barbe Blanche dans One Piece. C'est certainement le plus célèbre des corsaires de l'histoire et c'est pourquoi il devait être présent dans cette vidéo, pour pouvoir parler des Shichibukai. Maynard est présent dans One Piece mais son rôle est pour le moment beaucoup moins flatteur. Il est montré comme faisant partie des vice-amiraux catégorie off malheureusement pour lui. Est-ce qu'il aura un grand rôle? Peut-être que Teach sera capturé par lui suite à une grosse défaite, un peu comme les marines qui découvrent l'équipage de Doffy, déjà battu, et qui les arrêtent. Enfin, Israel End, l'un des personnages les plus intéressants de la piraterie, aussi surnommé Basilica. Israël est un nom important dans le judaïsme, c'est celui de la terre promise. Jésus est un nom important dans le christianisme, celui du sauveur. End était le second de Teach, et dans One Piece, le second de Teach est Jesus Burgess. Son nom de famille lui vient d'un autre second, Sam Burgess, qui a monté une espèce de mutinerie contre son capitaine, William Captain Kidd. Le lien entre ces 2 personnages historiques sera expliqué dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, vous devez retenir que dans One Piece, rien n'est laissé au hasard. Ends était connu pour sa grande force, Burgess pour ses grandes prises, et ils connaissent tous les 2 l'existence d'un endroit, ma foi, particulier. Je sais, là vous vous dites ça pue le faux raccord, ouais, j'avais trop la dalle. On reprend. Que serait le monde sans la piraterie du coup? Un monde totalement débarrassé des pirates et des révolutionnaires? Un monde où la simple petite entorse au règlement pourrait être passible de peine de mort? Un monde où Hadopi existerait? Ah non, merde. Ça c'est déjà le cas. Un monde où les humains seraient tous des esclaves au service des Tenryubito. Parce que c'est ce qui risque d'arriver si Akainu gagne. Ce qui n'arrivera pas vu que c'est un shonen. L'esclavagisme existe déjà et est bien exploité par les Tenryubito dans One Piece. Ils se servent également des citoyens pour créer leur pont, les forçant à travailler. L'étape suivante serait donc de créer des camps de concentration visant à faire travailler les sous-espèces pour eux. Sous-espèces selon leurs critères bien évidemment. Laissant ainsi à leurs bras armés, à savoir principalement la marine et le Cypherpole, une liberté conditionnelle. Est-ce qu'un monde dirigé par les pirates serait mieux? Un monde comme Totland? Comme Dressrosa? Je ne crois pas. Un monde où les citoyens auraient peur chaque jour de subir les abus de la piraterie? Où les taxes seraient de plus en plus lourdes? Un monde où la justice serait pratiquée par les pires criminels de l'histoire? Ça me rappelle le note d'ailleurs. Les plus cruels criminels de l'histoire dirigeront ce monde si jamais ça arrive. Ce n'est pas ce que Roger aurait voulu, lui qui visait la liberté, mais c'est l'une des possibilités engendrées par son héritage. Imaginez, Teach au pouvoir. Le boucanier ne recule devant rien, ni morale, ni loi. La liberté des pirates ne s'arrête pas là où celle des autres commence. Enfin, quel monde nous laisserait Dragon? Je pense à une république, menée par un parlement composé des dirigeants de chaque île. Pas seulement les royaumes du gouvernement mondial, non, toutes les îles voulant faire partie de cette république. Rêverie deviendrait alors un conseil parfaitement libre de gérer la souveraineté de chaque état sans avoir à supporter les regards des Tenryubito. Mais voilà, chez les révolutionnaires, il y a aussi des gens comme Kuma, surnommé le tyran. Simple propagande ou réel passif très violent? On n'en sait encore rien, mais les révolutionnaires pourront également mettre une grande pression sur les États, voulant formater le système de façon à ce que le peuple soit libre. En agissant ainsi, même pour une noble cause, ils créeront une ingérence, et la souveraineté des États sera tout aussi menacée que dans le système des Tenryubito. Dans ce cas, une démocratie est-elle envisageable?
C'est déjà le cas sur Water 7, mais à l'échelle internationale, ça risque d'être compliqué à organiser. Je vous laisse me donner votre vision d'une nouvelle ère en commentaire, comme si vous viviez réellement dans l'univers de One Piece. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à mes amis Anthony Joubert, Cyril Etes et Michel Larosa pour leur petite scène. On a fait ça sur le tournage de Draculi et Gandolfi que je vous conseille d'aller regarder. Le lien sera bien évidemment en description avec tous les autres liens dont vous aurez probablement besoin. Si vous voulez tourner ce genre de scène, principalement si vous êtes cosplayer, donc chez les abeilles, s'il y a des cosplayers, n'hésitez pas à m'envoyer ces scènes par mail. Vous trouverez le mail quelque part sur la chaîne, je crois dans Informations. J'essaierai de les incruster dans des prochains épisodes. Bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...